T'as trouvé le vainqueur, t'as trouvé qui a gagné entre 9 exposant 63 et 6 puissance 93. C'est pas évident parce qu'on va utiliser les propriétés des puissances, mais à un moment donné, en fait, on ne pourra pas vraiment comparer. Il va falloir faire une petite feinte, trouver une petite subtilité pour arriver vraiment à déterminer le gagnant. Même si à un moment donné, ça va sauter aux yeux, peut-être que tu vas le voir. L'idée, c'est aller au bout rigoureusement et pas te dire, ah bah oui, c'est évident, c'est lui qui gagne. Non, non, bien le faire et à la main, pas de calculatrice. Comment faire? Eh ben, tout de suite, un petit réflexe. Comment tu peux transformer ces éléments? Moi, ce que j'ai fait, il y a plusieurs chemins. D'ailleurs, je vais t'inviter à mettre tes chemins en commentaire. Moi, personnellement, j'ai tout de suite transformé la base, le nombre du bas. 9 et 6. 9, j'ai dit que c'était 3 fois 3 ou 3 au carré. Et 6, j'ai dit que c'était 3 fois 2. Et pour une fois, je vais l'appeler 3 fois 3. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est rare que j'utilise cette propriété ici sur la chaîne. En fait, quand tu as un produit à une certaine puissance, et bah, quelque part, l'exposant se développe, se distribue à tous les éléments. Donc, en fait, ça, c'est 3 puissance 63 fois 3 puissance 63. Okay, et donc là, je vais faire pareil parce que 6 c'est 3 fois 2. Bah, je vais directement, comme 6 c'est 3 fois 2, et bah, tout le monde va se prendre de la puissance 93. Donc finalement, ce nombre-là devient 3 puissance 93 fois 2 puissance 93. Okay. Là, c'est la première transformation. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, quand tu dois comparer, donc dire qui est le plus grand, puissance, fraction ou même autre chose, l'idée c'est de trouver une première base commune pour dire, ok, à partir de là, eh ben, je vais continuer à les comparer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et ben en fait, il y a quand même du 3 puissance quelque chose en commun, pas mal. Et donc en fait, je vais aller au maximum de ce qui est en commun pour dire, ok, ça, comme tout le monde a la même chose, égalité. Il me reste à comparer le reste. Ils ont combien en commun de puissance 3? Ils ont combien de 3 en eux? Bah, lui, il en a 93. Et lui? Bah, lui, pour trouver combien est-ce qu'il y a de 3, en fait, il faut additionner les deux exposants. 63 plus 63, ça fait 126. Donc lui, en fait, le nombre de gauche, il a 126 3. Tandis que lui en a 93. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? C'est qu'en fait, ici, en fait, il faut que tu me l'écrives 3 puissance 93 fois quelque chose. Et comme lui s'appelle 3 puissance 93 fois quelque chose, et ben le combat, il sera juste entre les deux autres éléments qui vont les départager. Donc, en tout, il y en a 126. Si je décompose, c'est 93 plus combien? 33. Tu vois. On a fait la propriété dans l'autre sens. Ça, c'est bien égal à 3 puissance 126. Et lui, on connaissait déjà, c'est fois 2 puissance 93. Et donc maintenant, en fait, si tu arrives à savoir qui est le plus grand entre 3 puissance 33 et 2 puissance 93, tu gagnes. En fait, tu vois, on vient de rendre la difficulté plus facile finalement. Il y a juste à comparer ces deux éléments. Ça aurait pu être le titre de la vidéo. Ok, j'espère t'avoir convaincu sur le bien fondé de cette démarche. Alors, comment on fait pour les comparer? C'est ce que je te disais. Peut-être que maintenant, tu pourrais te dire, quand même, ça a l'air un peu évident, on peut s'arrêter là. Ok, 2, il est plus faible que 3, mais lui, il en a 93. Donc même si, tu vois, au bout d'un moment, on sent qu'il va le manger normalement. Mais c'est pas l'objet d'ici. L'objet, c'est de le prouver rigoureusement. Comment est-ce qu'on pourrait faire? En fait, il faut s'affranchir, tu vois, du cadre un peu scolaire avec juste les propriétés et prendre autre chose. Je m'explique. C'est que si là, tu trifouilles dans tous les sens, t'es 33, tu me dis que c'est 3 fois 11, 93, c'est encore 3 fois 31. Enfin, tu vois, si tu bidouilles dans tous les sens, t'arriveras toujours à un moment donné où tu dis, mince, ça se voit que c'est lui qui gagne, mais comment faire? Et donc là, en fait, il faut un peu changer la réalité. Je m'explique. C'est que lui, on va le transformer de manière à avoir un autre nombre qui ne laissera pas de débat. Imagine, tu dois comparer 5 puissance 19 versus 6 puissance 20. Qui est-ce qui gagne? C'est évident, tu vois. Même si, tu vois, il n'y a rien en commun. Mais attends, lui, il s'appelle 6 contre 5 et il est exposant 20 contre exposant 19. Les deux trucs le battent. Donc, il n'y a pas de discussion. Lui, il gagne. Et c'est ce qu'on va faire, en fait. Comme, regarde, là, ils n'ont rien en commun, mais on va transformer. 2, on peut le rendre 4. Bah oui, parce que 2 au carré, ça fait 4. Donc en fait, on va jouer un petit peu avec les exposants de manière à avoir 2 fois quelque chose, un nombre pair. Comme ça, le 2 fois quelque chose, propriété du cours, tac, il va rendre 4, ce 2-là. Je pense ne pas avoir été clair, donc regarde ce que je vais te dire. Si tu as 2 puissance 30, 30, tu le transformes en 2 fois 15. Et comme 2 fois 15, propriété te dit que 2 puissance 2 fois 15, c'est 2 puissance 2, le tout puissance 15. La propriété dans l'autre sens. 2 puissance 2, ça fait 4, donc ça, c'est 4 exposant 15. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Sauf qu'ici, mince, 93 n'est pas pair. C'est pas grave. En fait, si on sent qu'on a bon, c'est-à-dire que lui va le massacrer, eh ben, pas besoin de prendre 93. Prenons 92. Si tu avais 2 puissance 92, 92 c'est quoi? C'est 2 fois combien? 2 fois 46. Et ben voilà, on est exactement dans ce cas-là. Donc en fait, 2 puissance 92, on peut dire que c'est 4 puissance 46. D'accord? Respirons, prenons une petite pause. Donc en fait, regarde, lui, il a 3 puissance 33, et à droite, on a 4 puissance 46. C'est un peu comme tout à l'heure. C'est pour ça que je viens de prendre des exemples. Comme ça, quand j'ai besoin que tu me dises quelque chose, tu me le dis rapidement. Parce que je t'ai montré juste avant. Donc là, il n'y a pas de discussion. Lui, il le mange. On est bien d'accord. Sauf qu'en plus, la réalité, c'est que c'était même un nombre encore plus
plus grand, vu qu'il y en avait 93. Moi, j'ai pris juste 92 pour avoir mon nombre pair. Et même en prenant que puissance 92, il n'y a pas de match. Voilà, j'ai fini ma démonstration, non? C'est lui qui gagne, tiens. Donc j'ai quand même plusieurs étapes, tu vois. En fait, décomposer de manière à faire apparaître ce qu'ils avaient en commun pour dire ça maintenant je m'en fiche, ils n'entrent plus en considération. Et avec le reste, il n'y a pas d'autre mot, bidouiller, transformer, de manière voilà, à faire apparaître clairement le vainqueur. Et donc c'était celui-ci. Et donc j'attends en commentaire les autres chemins parce que je pense que j'avais capté ça. J'espère que ça t'a plu.